Bonjour, le projet de loi de finances 2018 devrait apporter de nombreux changements dans le budget et l'épargne des ménages. À quoi doit-on s'attendre? Réponse avec Alain Giffard, secrétaire général de la CFE-CGC. Alain Giffard, bonjour. L'épargne salariale sera-t-elle impactée par la loi de finances 2018? Oui, effectivement, votre épargne salariale va être impactée par la loi de finances 2018. Vous allez être impacté sur les bénéfices que vous allez réaliser à partir du 1er janvier 2018. Donc vous allez perdre l'avantage du taux de CSG historique. On entend beaucoup parler de la flat tax sur le revenu du capital. De quoi s'agit-il? La flat tax est une taxe unique de 30% sur tous les bénéfices, entre guillemets, que vous faites sur les revenus de votre capital. Ça, c'est très clair. Vous aurez aussi le choix de pouvoir prendre votre propre taux d'imposition, ce qui vous permettra de déclarer une partie de la CSG dite récupérable. Selon vous, quelles sont les conséquences du projet de loi de finances sur l'épargne des classes moyennes? Eh bien, l'épargne des classes moyennes va être impactée par l'augmentation de la CSG. Augmentation de la CSG d'ailleurs qui va être prélevée aussi sur leur salaire. Mais là, effectivement, ce sera compensé par une baisse des charges sociales. Ça, c'est pour les salariés. Maintenant, je m'interroge pour nos adhérents retraités ou membres de la fonction publique qui, eux, ne vont peut-être pas avoir de compensation à cette augmentation de la CSG. Je crois que ça risquerait de déclencher chez eux un ras-le-bol fiscal. Ce mois-ci, dans la Minute Info, le congé paternité revient sur le devant de la scène. Une pétition a été lancée pour demander qu'il dure 6 semaines et qu'il soit indemnisé. Et pour rappel, c'est la CFE-CGC qui est à l'origine du congé paternité. Et maintenant, focus sur le projet d'exonération de la taxe d'habitation. Renan Francastel de la CFE-CGC nous éclaire sur cette mesure. Renan Francastel, bonjour. Avec le projet de loi de finances 2018, est-ce la fin de la taxe d'habitation? Le projet de loi de finances 2018 prévoit l'exonération totale de la taxe d'habitation pour 80% de la population en 2020. Mais au final, qui sont les gagnants et les perdants de cette mesure? Les gagnants de cette mesure sont les personnes qui ont un revenu fiscal de référence inférieur à 27 000 € avant majoration par part de quotient familial. Ces personnes-là verront un dégrèvement de 30% de leur taxe d'habitation en 2018, de 65% en 2019 et ne paieront plus la taxe en 2020. Pour les revenus entre 27 et 28 000 €, le montant de dégrèvement sera dégressif. Les grands perdants sont les personnes qui ont un revenu fiscal supérieur à 28 000 €, c'est-à-dire les classes moyennes et les classes moyennes supérieures, qui continueront de payer la taxe d'habitation. Mais pourquoi la CFE-CGC est opposée à cette exonération partielle de la taxe d'habitation? La mesure mise en place par le gouvernement va entraîner un manque à gagner au niveau des collectivités territoriales, qui pourrait se traduire à terme par une hausse de la fiscalité sur les 20% restants de la population, qui continueront de payer la taxe d'habitation. Ainsi, la CFE-CGC trouve socialement injuste que les classes moyennes et les classes moyennes supérieures supportent à elles seules le montant de la taxe d'habitation. Et pour conclure, sachez que la CFE-CGC a déposé 4 amendements au projet de loi de finances 2018 afin de défendre le pouvoir d'achat des populations qu'elle représente.